nous nous retéléportons et nous revenons à Nivelles. Pour l'exposé suivant, nous avons voulu le programme de ce séminaire, cette année-ci un peu particulier, qui sort de l'ordinaire. Nous avons invité des représentants de 2 ASBL, du Rotary ou proches du Rotary, qui travaillent avec le Rotary. La première, c'est l'ANH, l'Association nationale d'aide aux handicapés. Vous la connaissez, elle est dirigée par des Rotariens. Les coprésidentes sont Maria-Elisabeth Van Alsenoy, passe-gouverneur du 21 septembre, et Lydia Knappelings, anciennement du 21 septembre, maintenant le 21-40, toutes les deux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Goffin, le directeur financier de l'ANH. Il est membre du club Bruxelles-Est. Pierre, le micro et l'estrade t'appartiennent. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben, voilà, les présentations ont été faites en ce qui me concerne. Je vous prie de bien vouloir excuser Marie-Elisabeth Van Alsenoy qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui, ainsi que Lydia. Et donc je vais faire, comme on dit, de mon mieux pour la remplacer et vous présenter l'ANH, moi-même étant administrateur et trésorier de l'ANH. Alors, on va commencer par un petit mot. Voilà. l'ANH. Donc ça, c'est bien sûr, notre logo. Comme on a dit, l'Association nationale d'aide aux personnes handicapées. Et in Nederland Nationale Vereniging tot steun aan gehandicapte personen. Donc, c'est une ASBL. Alors, un petit mot sur l'handicap en Belgique. Indiscutablement, il n'existe pas vraiment de registre central, mais on a estimé, ça date de 2021, j'ai regardé un petit peu les statistiques plus récentes, et on reste dans le même niveau qu'environ 600 000 personnes ont reçu une reconnaissance de leur handicap par les autorités fédérales. On peut estimer qu'entre 6 ou 7% de la population belge présente une restriction ou un handicap. Maintenant, j'appelle ce que l'ANH, et vous le verrez tout au long de l'exposé, je trouve que c'est un magnifique modèle de mutualisation des clubs Rotary au profit des personnes porteuses de restrictions. Et il est certain qu'un système de mutualisation, au plus ils sont nombreux, au mieux il fonctionne. Et vous verrez comment on peut encore mutualiser davantage une mutualisation au niveau du territoire belge pour tous les clubs Rotary et les Rotarac également. L'histoire de l'ANH, c'est une histoire, dans un exposé antérieur, on monte un peu en arrière, indiscutablement, ça commence en 1927, et là, il y a eu, comment dirais-je, une convention internationale du Rotary de 1927 à Ostende, et en présence de Sa Majesté le roi Albert Ier, qui était d'ailleurs membre d'honneur du Rotary de Club de Chicago, qui est le club numéro 1. Et à l'occasion d'une intervention d'un docteur dans la salle, le roi a formulé le souhait que le Rotary belge prenne une initiative en faveur du sort des enfants en souffrance. L'idée fait son chemin, et en 1931 se crée l'ANH. C'est une organisation qui a été créée à Bruges par les Rotary Clubs belges et sous le nom d'Association d'assistance aux enfants estropiés. On se trouve à une époque, évidemment, en 1931. Et en cette année-là, notre association était la seule qui offrait d'une manière structurée une aide aux enfants estropiés, handicapés, et le pas vers l'aide apportée aux adultes et de handicap intervint rapidement pour passer, bien sûr, à toute la population visée.
À l'origine, les dossiers bénéficiaient d'un soutien étaient généralement des dossiers individuels et pour des coûts qui ne recevaient aucune aide d'autres institutions. Dans les années 80 du siècle passé, l'accent est passé du soutien aux personnes individuelles à la collaboration avec des organisations qui œuvrent à l'amélioration du cadre de vie des personnes porteuses de handicap. Et, chemin faisant, lors du 75e anniversaire, en 2006, on a présenté un petit peu la NASH sous l'environ de demain. Et là, on a créé à partir de 2006 ce qu'on appelle les journées de rencontre de la NASH qui ont lieu chaque année et que je vous encourage à venir parce que, bon, on en sort parfois avec les larmes aux yeux. Il y a des témoignages formidables, émouvants qui se passent et vous verrez les actions que l'on peut faire localement et sur le terrain. Ensuite, à partir de 2008, on a comment dirais-je, consolider la stratégie et les moyens financiers disponibles furent ainsi réorientés d'une part vers des projets sociaux concrets du Rotary de clubs belges locaux et d'autre part vers des initiatives s'articulant autour des thèmes qui transcendent un peu les possibilités d'un plusieurs Rotary Clubs, ce qu'on appelle des projets à thème ou interdistricts dont je vous parlerai. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, un petit mot sur la gouvernance, parce que c'est important de savoir comment nous fonctionnons. Nous avons 9 membres environ maximum par district. Il faut être un membre actif au sein d'un club Rotary. Bien sûr, maximum un membre par club peuvent se représenter, dont l'Assemblée générale. Les membres sont nommés pour une période de 3 ans, mais renouvelable 2 fois, donc 9 ans au total. Et les gouverneurs élus et les gouverneurs sont membres de droit après avoir précisé leur intention de siéger au sein de l'ASBL. L'organe d'administration, eh bien, il y a 3 membres minimum qui sont nommés au titre d'administrateur, mais au 1er juillet 2024, nous étions 17 administrateurs répartis sur les 4 districts. Nous avons des réunions 4 fois par an, bien sûr, mais qui sont essentiellement, bon, il y a la réunion des comptes, l'Assemblée générale, mais c'est des commissions sociales qui examinent toutes les demandes qui sont faites, dont je vous parlerai un peu plus tard. Tous les mandats, et on insiste là-dessus, bien sûr, membres et administrateurs, sont gratuits. Donc, nous sommes tous bénévoles. La présidence actuelle, comme on l'a souligné, est assumée par 2 coprésidentes, Maria-Elisabeth Van Alsenoy et Lydia Knappenings. En termes de gouvernance, le contrôle des comptes, il y a un contrôle extérieur par un réviseur d'entreprise. C'est la seule fonction extérieure rémunérée de l'association. Et cette mission est confiée actuellement à un rotarien qui serait réviseur d'entreprise. Et pour l'instant, c'est Hélène Rechamp du Rotary de Verviers en Ardennes Bleues. Nous avons aussi, bien entendu, l'agrément par le Service public fédéral des finances, c'est-à-dire une autorisation d'émettre des attestations de ductité fiscale. C'est, pour ceux qui sont dans les ASBL, savent que c'est un dossier, je l'ai renouvelé l'année passée, c'est des gros dossiers et je vous dis qu'on passe tout au peigne fin. Voilà. Alors, notre mission de l'ANAH a été reconnue par le ministère des Finances comme institution d'assistance aux personnes moins valides et en particulier, et là c'est non limitatif, la prévention des restrictions, le traitement et la revalidation des restrictions, la stimulation d'intégration socio-économique et la stimulation d'intégration structurelle. Ça, c'est le cadre général. Et dans ce cadre général, nous avons des thèmes de projets locaux dans lesquels les Rotary essayent de s'inscrire, c'est-à-dire toujours dans ce cadre de restriction des personnes à restriction et handicap, la qualité de vie, l'infrastructure. Alors, quand on parle d'infrastructure, souvent on me dit, oui, mais bon, voilà, jusqu'où on va, jusqu'où on ne peut pas aller pour rénover une institution d'handicapés. On a essayé de trouver une ligne et on a dit, quand il y a un permis, c'est plus nous.
Quand il n'y a pas de permis, on peut intervenir. Bon, on peut refaire parfois des châssis, il ne faut pas de permis. Ben là, on peut intervenir, mais à partir du moment où il y a un permis qui est demandé, là, disons qu'alors on rentre dans la construction et ce n'est plus un domaine que nous approchons. Alors, les loisirs, mais les loisirs toujours dans le cadre de notre mission, bien sûr, les journées détente, l'intégration des personnes porteuses de handicap, la surdité, la vie autonome, la dyslexie, l'autisme a été aussi ajouté, les supports informatisés qui sont souvent fort demandés, l'hébergement jour-nuit, les troubles émotionnels du comportement. Donc, il y a différents thèmes dans lesquels votre action peut s'inscrire dans le cadre de notre mission. Nous avons alors là, comme je vous ai dit, des projets locaux, mais nous avons aussi des projets interdistricts qu'on appelle des projets à thème. C'est une solution structurelle pour l'amélioration des conditions de vie à long terme, une sensibilisation du grand public sur l'inclusion des personnes porteuses de restrictions, et ça vise aussi le sport, la détente, un grand changement. Je donnerai tantôt quelques exemples que nous avons de projets à thème qui ont été développés. Alors, de quoi les soutiens financiers de l'ANAH? Eh bien, ça dépend entièrement de soutiens financiers externes. Et nous avons bien sûr les Rotary Club, les Rotariens et les Rotariennes. Dans les Rotary Club, c'est un don volontaire annuel de 10 € minimum par membre. Voilà. Et vous verrez que vous avez intérêt à contribuer à l'ANAH parce qu'il y a un effet de levier que vous pouvez trouver pour vos actions qui est quand même assez extraordinaire et je vous en expliquerai. Les Rotary Club, un don volontaire annuel de 10 € minimum par membre. Les Rotary Club peuvent parfois avoir un événement de collecte de fonds spécifique pour nous. On l'a eu et on remercie d'ailleurs le Club de Nivelles à un moment donné qui nous a fait un don particulier suite à une action qu'ils avaient menée. Et puis, nous avons bien sûr les districts qui nous soutiennent très régulièrement. Et ça se passe en général en fin d'année rotarienne à la clôture des comptes. Et puis, nous avons des donateurs privés qui sont des dons avec attestation fiscale. Beaucoup de donateurs sont des rotariens. Nous avons de temps en temps des dons externes. Et puis les LEC et les LEC en duo. Et je vous expliquerai qu'indiscutablement, c'est un élément assez important dans notre gestion de trésorerie. Nous cherchons bien sûr des Rotary Club pour, comme on dit, tirer ensemble la charrette dans le même sens et pour retirer les mains des poches. Alors, ce que je voulais vous dire, le partenariat avec votre club et l'ANAH, c'est un soutien financier de l'ANAH à un projet local d'une association uniquement via des Rotary Club belges, mais aussi des Rotaract. Le projet d'une association ayant une structure d'ASBL reconnue, ça c'est un point essentiel et important pour nous, avec d'autres Rotary Club éventuellement, et ce sera en rapport avec le soutien en fonction de l'apport financier de votre club. On regarde un peu plus en détail maintenant ces points de vue, vous trouverez d'ailleurs tout sur notre site. Le modèle de calcul des subsides, c'est, je crois, un point important pour que vous compreniez comment on fonctionne. Eh bien, il y a d'abord des critères, des bases normales. C'est le versement par le club d'une cotisation de 10 € pendant l'année rotarienne en cours. Bon, on part un peu de ce principe. Il faut avoir quand même contribué un tout petit peu. La limite maximale par année et par Rotary Club est de 4 000 €. La limite maximale, c'est le montant du projet. La contribution globale du Rotary, ça peut être le club demandeur, d'autres clubs Rotary ou un district GAM. La limite maximale, si la demande de subside est inférieure ou égale à 1 000 €, c'est un montant équivalent à la contribution globale du club. Mais on verra les balises. Il faut retenir limite de projet, 4 000 €. Et puis ensuite, la limite maximale, si la demande de subside est supérieure à 1 000 €, c'est 1 000 € plus 50% de la contribution globale dépassant le montant de 1 000 €. On prend des exemples. Alors, vous avez un projet.
tout n'est pas dessus. Bon. Vous avez un projet de 5 000 €. Alors, voilà, vous avez défini un projet rentrant dans le cadre de notre mission et des thèmes, etc., de 5 000 €. Vous contribuez le club à 3 000 €. Eh bien, vous avez droit à 1 000 plus la différence entre 3 000 moins 1 000, ça fait 2 000 à 50%. Donc 1 000 plus 1 000, ça fait 2 000. D'accord? Et donc, là, je l'ai mis en gras, ça c'est le subside. Mais ça coïncide, comme par hasard, avec la limite du projet. Donc, vous êtes dans la limite du projet et vous êtes dans la limite du club. Vous avez un projet de 5 000 et la contribution est de 4 000 €. Là, le subside pourrait aller, c'est-à-dire 1 000 plus 4 000 moins 1 000, ça fait 3 000 à 50%, ça fait 1 500. 1 000 plus 1 500, ça fait 2 500. Mais indiscutablement, vous êtes limité par le projet. On ne peut pas donner plus que le projet. Donc, vous voyez le jeu. Vous avez un projet de 13 000. Vous avez une contribution globale de 9 000. Indiscutablement, vous avez 1 000 plus 9 000 moins 1 000, ça fait 8 000 à 50%, ça fait 4 000, plus les 1 000, ça fait 5 000. Mais vous êtes limité par le projet. On ne va pas donner plus, ça fait 4 000. Mais ici, je prends un exemple de 3 500. Vous allez me dire, mais pourquoi vous ne donnez que 3 500 ? Parce que le club a demandé au cours de l'année, par exemple, c'est pour ça que je fais ça, un autre projet dans lequel on lui a donné 500. Et on dit, attention, on ne va pas dépasser plus de 4 000 par club par an. Donc, vous voyez, c'est tout un système que nous faisons à chaque commission sociale où nous essayons d'avoir un équilibre entre tous les clubs, ne pas dépasser 4 000, ne pas dépasser la limite de projet, mais avoir cette petite formule magique. Entre parenthèses, je le souligne que depuis, et on verra depuis 2-3 ans, et pourquoi on l'a fait, avant on avait une différence qui était de la contribution moins 1 000 fois 25%. On l'a porté à 50, donc pour améliorer, pour apporter davantage de sous dans les actions. J'ai un autre exemple de 190 000, je crois que vous l'avez tout en bas. Si la contribution globale... Non, j'ai un exemple de 900 avec 450 € de contribution. Donc, on est dans un exemple de moins de 1 000 €. On donne la même chose que le subside, 450 €. Et ça correspond d'ailleurs à la limite du projet. Puis, vous avez un projet de 190 000. Si là, vous avez un apport de 15 000 du club ou d'autres clubs, vous pouvez aller jusqu'à un subside de 8 000, si on calcule, c'est-à-dire 15 000 moins 1 000, ça fait 14 000, ça fait 7 000 plus 1 000, ça fait 8 000. Mais la limite, le projet est 175, mais j'ai la limite du club qui tombe. Donc, je suis à 4 000. Donc, voilà. Ce sont des calculs que nous faisons précisément pour avoir ce genre d'équilibre. Excusez-moi peut-être pour le tableau. Bon. Alors, vous trouvez tout sur notre site, bien sûr. Et maintenant, ce que je voulais attirer votre attention, c'était sur ce cash flow social de l'ANAGE. Parce qu'on vient de dire comment on trouve nos sous et comment on peut les redistribuer. Eh bien, on a repris un peu... Ici, ça vise... Ce n'est pas un focus 21-50, c'est sur l'ensemble du territoire belge. Vous avez les cotisations des clubs, c'est-à-dire les 10 € par club qui sont donnés volontairement. Vous voyez sur les différentes années rotariennes. Évidemment, en 2023-2024, j'ai fait une petite photo fin avril, donc nous ne sommes pas à la fin de l'année rotarienne. Nous voyons les dons des membres et des tiers, les dons des districts, et nous attendons avec impatience fin juin les districts. Et puis, vous voyez le sous-total. Alors, ça, j'appelle cash flow social, c'est donc les dons, les cotisations des clubs, les dons des membres, rien d'autre. Et puis, les actions sociales que nous avons. Le paiement des actions sociales locales et les actions à thème. Et puis, vous voyez systématiquement qu'on arrive dans des chiffres
négatif. Donc, notre cash flow, à part 2020-2021, on a un cash flow social négatif, revenus moins dépenses. Alors, bien entendu, quand on voit ici, eh bien, on a un graphique de ce cash flow social, il est négatif, sauf une année. Et indiscutablement, j'attirais l'attention sur les legs. On a reçu au cours des 5 dernières années 3 legs qui ont permis de compenser ce cash flow négatif, mais d'améliorer le calcul des subsides. On est passé de 0,25 à 0,50 dans ce calcul magique-là. Le calcul des subsides de créer, et aussi de créer un fonds affecté. Dans une ASBL, on peut créer des fonds affectés au passif du bilan pour couvrir, dans le cadre de nos missions, bien sûr, les risques sanitaires de catastrophes naturelles et calamités. Nous avons utilisé ce fonds pour le Covid à un moment donné, des institutions qui avaient des problèmes suite au Covid ou pour aider ces institutions après le Covid. Donc, indiscutablement, on a créé cette provision au passif du bilan que nous avons utilisée, et malheureusement, avec ce qui s'est passé cette nuit, on aura probablement d'autres actions, mais en 2021, nous avons utilisé dans le cadre des inondations. Alors, c'est un fonds spécial qui ne rentre pas dans nos actions limitées à 4 000 € par club par an. Là, indiscutablement, c'est un fonds qui permet, si le club vient, eh bien, bon, on vient à la même contribution que lui. On l'a aidé dans des risques d'inondation et des risques de Covid. Je le signale parce que c'est important et avec ce qu'on a vécu cette nuit, peut-être que, bon, malheureusement, on aura de nouveau des fonds qui seront affectés pour les risques d'inondation, mais nous avons exprimé, donné une définition assez large, tout ce qui vise les risques sanitaires, catastrophes naturelles, de calamités, mais dans le cadre de notre mission, bien sûr, d'ASBL en handicap. Alors, si on prend un focus sur 21-50, le pourcentage des clubs ayant versé dans les 10 dernières années à l'ANH, eh bien, on voit que ça varie très fortement d'une année à l'autre, mais on est souvent inférieur à la moyenne globale des différents districts. Si je prends maintenant les montants versés annuellement, on verra indiscutablement que on est assez stable, à l'exception de 2018-19, où là, je vous avais signalé un don supplémentaire du Rotary Club de Nivelles, qui a fait, bien entendu, augmenter ce qu'on appelle les cotisations des clubs auprès de l'ANH. Et en général, les montants aussi sont un peu inférieurs à la moyenne du pays. Alors, si on voit la fidélité des clubs, vous avez le nombre de clubs en ordonnée et puis en abscisse, bien entendu, le nombre de versements qu'il a fait. Vous avez 14 clubs, par exemple, qui n'ont fait aucun versement. Vous avez 7 clubs qui ont fait 2 versements au cours des 5 dernières années, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que vous avez 13 clubs qui ont fait 3 versements. Donc, vous voyez, c'est un petit focus sur la fidélité des clubs au cours des 5 dernières années. On voit qu'il y a 26 clubs avec au minimum 3 versements, dont 3 clubs ayant versé chaque année. Et il y a 23 clubs avec moins de 3 versements, dont 14 clubs avec 0 versement sur le focus, le district 21-50. Alors, maintenant, voilà quelques exemples de projets locaux. Ici, vous avez l'exemple du Rotary Club de Nieuport-Westhoek et Coxhead, de Panevern, qui organisent un musicircus tous ensemble chaque année. Bon, ce sont, voilà, vis-à-vis, et ça se déroule à Plopsaland, c'est un exemple pour qu'on aide pour les personnes handicapées, et c'est une magnifique journée de spectacles et de musique pour toute cette région-là. Et c'est aussi une formule de rassembler plusieurs clubs, bien entendu, pour une même action. Vous avez le Rotary Club de Genneval pour Alzheimer, Belgique.
Et on en a même deux slides. Et nous avons aussi à Astières une plainte de jeux pour enfants avec restriction. Namur-Confluent, il y a eu 2 brancards pour les ASBL, les personnages. Donc, toujours, bien entendu, une ASBL, ça nous contrôlons très strictement. Nous regardons, bien entendu, qui est derrière cette ASBL. Bon, il faut quand même faire toujours attention dans l'argent qu'on distribue. Mais donc, ASBL, donc le Rotary Club intervient, présente le dossier, mais nous payons à l'ASBL en prévenant, bien sûr, le Rotary Club du paiement qui a été fait. Ensuite, vous avez Rotary Saint-Guilain, des vacances pour l'ASBL Le Foyer. Vous avez le Rotary d'Antwerp, un vélo électrique pour l'ASBL Village Reine-Fabiola. Vous avez Bonne-Aide, une journée sportive pour l'ASBL Metalympia. Le Rotary d'Andenne, aménagement d'une crèche inclusive pour l'ASBL Au Fil de l'eau. Vous avez Tessenderlo, Sport in Scott, c'est-à-dire le sport à domicile. Et indiscutablement, c'était quelque chose qui, en période de Covid, a bien fonctionné aussi. Donc c'est un déplacement, c'est une bonne idée de permettre des infrastructures sportives qui viennent dans une sorte de conteneur pour les différentes personnes handicapées dans différents endroits. Scale de parade, c'est le Rotary Club de Waasland, Dendermonde et Willebroek, offre aux personnes moins valides et leur accompagnant en excursion en bateau sur l'Escaut. Vous avez le Rotary de Virton qui organise la course La Solidaire. Et là, ils ont été à l'initiative des Bécassines, qui sont des fauteuils roulants tout-terrain et qui sont maintenant, nous en avons acheté 12, qui sont à disposition des Rotary Club. Donc, quand vous avez une nécessité, et pour l'instant, tant qu'on a les moyens, ils sont mis gracieusement à votre disposition, par exemple, pour, bien entendu, accompagner des moins valides dans des courses ou des marathons, par exemple. Alors, le dernier, c'est le projet, ça, ce sont des projets de Rotary Club, mais qui est un peu projet à thème. Il est spécial, celui-ci. En réalité, quand je vous parlais qu'on essaye de développer des projets à thème et d'aider au maximum les clubs, lors de nos journées de rencontres, eh bien, c'est la première fois qu'on l'a fait l'année passée. On a fait un tirage au sort parmi les clubs qui étaient présents. Et c'est le Rotary Club de London qui a été tiré au sort, qui a été gagné. Et à cette occasion-là, on l'aide pour une action, en dehors des 4000, une action bien spécifique. Donc c'est un one-shot, mais bien spécifique à la journée de rencontre. Et le Rotary Club London, et là il y a un montant de 12 500 € qui ont été donnés pour acheter une camionnette adaptée au transport de personnes en chaise roulante, et bien entendu avec une contribution du Club de London aussi. Mais voilà, c'est un projet un peu à thème. Nous avons un autre projet à thème que nous avons financé, un peu interdistrict, c'est le jeu Handy People de l'ASBL Partage. La légende d'Empathia, c'est en réalité, et ça marche très bien dans les écoles pour les petits-enfants, les enfants, maintenant dans les adultes, dans les entreprises, c'est inspirer l'empathie et la tolérance c'est via un jeu. Et c'est un jeu qui a été créé avec des spécialistes du handicap, des psys, des mamans, a été créé, il était un jeu de société, Handy People, la légende d'Empathia. Il s'agit d'un jeu de réflexion et de mise en situation où l'empathie et la solidarité s'avèrent être les qualités indispensables pour progresser dans le jeu. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais indiscutablement, c'est quelque chose qu'on a développé pour favoriser et comprendre la différence et l'inclusion dans notre société. Et alors maintenant, les Bécassines, j'en ai parlé, c'est un projet à thème qui est devenu un projet à thème parce que, bon, nous en avons, et je veux dire, c'est très bien fait, c'est un fauteuil roulant spécial, solide, équipé de 2 bras pour circuler avec les moins valides. On a acheté 12 Bécassines et qui sont mises à disposition de tous les clubs.
et comme on dit, utiliser une ou plusieurs bécassines peut permettre à des personnes à mobilité réduite de participer à un événement sportif ou simplement de vivre une belle journée dans la nature. Voilà. L'ANAGE soutient donc chaque année de nombreux projets sociaux, mais c'est une organisation avec les Rotary Club où vraiment ensemble, sur le terrain, dans l'action, je crois que on peut faire le plus possible. C'est une belle association de mutualisation. Moi qui étais un ancien assureur mutualisation des risques, j'ai toujours été partie prenante. Ici, c'est une mutualisation au profit des personnes à restriction des moins valides. Voilà, je vous encourage, pour ceux qui ne le font pas, de cotiser et de présenter, bien sûr, des actions qui rentrent dans le cadre de notre mission. La prochaine journée de rencontre aura lieu à Gand le 23 novembre et là, les projets des clubs seront mis sous le projecteur. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Pierre. On est un peu en retard, mais une question. Non, je crois que... Oui. Oui, tout à fait, parce que, bon, on a déjà parlé de Genval, on en parlera encore. Genval organise régulièrement des district grants au profit de la personne handicapée, essentiellement l'enfance handicapée. C'est au fil des années devenu un petit peu un fil rouge. Ici, on a soutenu Alzheimer, Belgique, mais on a déjà fait par le passé des district grants avec des subsides d'autres associations, même civiles, si je puis dire, non rotariennes, et la NAH nous soutient chaque année. Bon, il faut dire qu'on contribue chaque année aussi, hein. Mais non, c'est tout à fait possible de combiner ça avec un district grant, voire un global, s'il y a un partenaire extérieur, évidemment. Ça répond à la question? Merci. Bon. Allez, parce que c'est toi. Vous avez déjà répondu vous avez un champ d'action assez large. Je voulais savoir si l'ANH intervenait aussi pour l'aide à nos aînés, aux personnes plus âgées, en résidence. Alzheimer. Voilà, merci. Pierre est encore à disposition pendant le break pour répondre à des questions individuelles. Et puis, de toute façon, l'ANH est toujours contactable par téléphone, par mail, et il y a énormément d'informations sur leur site. Merci Pierre.